Je voudrais bien savoir si ce malheureux pantin est mort ou vivant. Qu'en dites-vous, monsieur le grillon? À mon avis, le pantin est bel et bien mort, ma gracieuse fée. Mais si par hasard il n'était pas mort, cela prouverait qu'il est encore en vie. Il est aussi dur et immobile qu'une bûche. Pourtant, il a de la fièvre. Je dois vous avouer que la physionomie de ce pantin m'est familière. Je l'ai reconnu. C'est un fripon invétéré, un vilain gamin, un vagabond, un fils désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père. Il se nomme Pinocchio. Oh! À mon avis, quand un mort a les yeux rougis par des larmes, cela prouve qu'il est en voie de guérison. Ou peut-être qu'il regrette de ne pas mourir. Que fais-tu? Hé! Tu vois bien que je pleure! Des larmes de crocodile, mais elle n'est pas dupe. Qui? Cette fille aux cheveux bleus? Qui est-ce? Cette fille, comme tu dis, est une très bonne fée. Elle habite les environs de cette forêt enchantée depuis plus de 1000 ans. Ne crains rien, Pinocchio. Je suis une amie. Je vais faire fondre cette pincée de poudre blanche dans un demi-verre d'eau et tu seras bientôt guéri. Attendez! Est-ce doux ou amer? Amer. Mais cela te remettra d'aplomb. Alors non merci, je n'aime pas l'amertume. Tu n'as pas le choix. Si tu veux survivre, je te donnerai un morceau de sucre pour faire passer le mauvais goût dans ta bouche. Je veux d'abord le sucre. Après, je boirai votre potion amère. Tu me le promets? Oui, promis. Si seulement le sucre pouvait guérir, je me soignerais bien tous les jours. Maintenant, tiens parole et bois cette petite gorgée. Non, vraiment je peux pas, c'est trop mauvais. Comment peux-tu dire ça? Tu ne l'as même pas goûté. Impossible, je ne veux pas. C'est pour ton bien, Pinocchio. Bois vite. Je ne la boirai pas, non, non et non. Alors, la fièvre t'emportera. Tant pis. Tu n'as donc pas peur de la mort? Plutôt mourir que d'avaler cette chose dégoûtante. Vous n'avez qu'à la boire, vous. Si c'est comme ça... Monsieur le grillon, faites entrer les lapins. Oui. Vois-tu ces 4 lapins bruns, Pinocchio, qui portent un petit cercueil blanc sur leurs épaules? Que veulent-ils? Ils viennent te chercher. Me chercher? Jamais de la vie, je ne suis pas encore mort. Mais il te reste peu de minutes à vivre. Puisque tu as refusé de boire le remède qui t'aurait sauvé... Donnez-moi ce verre. Oh, ma bonne fée, dépêchez-vous s'il vous plaît, car je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Ah. Bon. Les lapins, cette fois-ci, vous avez fait le voyage pour rien. Alors, est-ce que mon remède t'a guéri? Plus que guéri, il m'a ressuscité. Tu vois. Alors pourquoi te faire tant prier? C'est que vous savez, pour les enfants, les médicaments font plus peur que le mal. Pourtant, les enfants devraient savoir qu'un remède pris à temps peut les sauver d'une grave maladie et même de la mort. Viens t'asseoir un peu près de moi, Pinocchio, et raconte-moi comment tu en es arrivé là. C'est une longue histoire. Mais tout ça, c'est à cause de mon papa. Il m'a abandonné. Alors que je mourais de faim... Aïe! Moi, je voulais aller à l'école, mais je me suis fait voler mon abécédaire.
Vous vous moquez de moi? Je ris de tous tes mensonges. C'est faux? Je ne mens jamais. Aïe! Si la vérité n'a qu'un visage, le mensonge en a 100 000. Je vois les mensonges comme le nez au milieu de la figure. Le tien, c'est si extraordinairement allongé que tu ne peux même plus franchir le seuil de cette maison. Je te dis la vérité. Regarde-toi dans ce miroir. Mais quelle horreur! De quoi ai-je l'air? Je suis défiguré. Bon. Il est temps de te reconnaître. Que le ciel s'emplisse de milliers de pivers. Riez, pivers, riez. Que vos becs experts s'attaquent au nez immense de Pinocchio. Posez-vous dessus et tambourinez-le, qu'il retrouve une taille, disons, raisonnable. Exécution! Ah, je me sens mieux. Comme vous êtes gentille, ma bonne fée. Et comme je vous aime. Je t'aime bien aussi, moi. Dorénavant, cesse de me raconter des histoires, petit pantin. Pourquoi mentir? Contente-toi de dire la vérité. La vérité, c'est... un désastre. J'ai connu tant de malheurs, ma chère fée. Mon histoire est si étrange qu'elle paraît bien impossible. La réalité est toujours une épreuve. Je vais tout vous dire, sans rien cacher. Je préfère vous prévenir. Ce n'est pas « il était une fois un roi », comme dans vos contes, mais il était une fois un morceau de bois. Je suis né dans l'atelier de mon papa, un menuisier très pauvre qui se nomme Geppetto. Pour 3 fois rien, il s'était procuré une bûche de bois à brûler. Il s'était mis en tête de se fabriquer un pantin qu'il avait décidé d'appeler Pinocchio. Que ce nom te porte bonheur. Le nez est encore un peu trop long. Aïe! Je n'en crois pas mes oreilles. Tu as parlé? Tu m'as fait mal! Non, un simple morceau de bois ne peut pas parler comme un enfant. Non, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Cette voix a parlé dans mon imagination. Mais oui, cette voix, c'est moi qui l'ai imaginée. Allons, remettons-nous au travail. Qu'est-ce que j'entends? Tic, tac, tic. Oh! Par quel mystère tu serais cette pupille dans laquelle je peux me voir comme dans un miroir, ici et là. Vilains yeux de bois, on dirait qu'ils me défient. Bon, c'est pas bientôt fini? Je n'ai donc pas rêvé. C'est un prodige. Tu parles et tu agis comme un petit garçon. À peine terminé, et déjà tu commences par manquer de respect à ton père. Tu parles mal, coquin de fils. C'est mal, très mal. Ah, tu feras moins le malin devant le maître d'école. L'école? Très peu pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans l'ignorance et la pauvreté.
je m'en voudrais que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Bon, ça suffit. Il ne me reste plus qu'à te polir. Ah non! Laisse-moi tranquille. Ah, Pinocchio! La porte était entr'ouverte. C'était plus fort que moi. J'ai pris la fuite. J'avais besoin de me dégourdir les jambes. Aussitôt, mon papa s'est lancé à ma poursuite. Il fallait voir comme je courais. Pinocchio! J'ai bondi à travers les rues du village, Pinocchio! Reviens! Pinocchio! me faufilant entre les jambes des passants Tu ne fais rien pour attendre! et celles des gendarmes. Arrêtez-le! Gendarme! Arrêtez-le! Des curieux s'étaient rassemblés sur la place. Ils chuchotaient « Pauvre pantin! Qui sait tous les coups qu'il recevra du vieux Geppetto? Il est bien capable de le mettre en morceaux. » Ni une ni deux, je me suis roulé par terre et j'ai pleuré. Finalement, c'est Geppetto que les gendarmes ont emmené en prison. Ingrat! Et dire que j'ai tant peiné pour faire un pantin bien comme il faut! Voilà ma récompense! Ah, ça j'aurais dû m'en douter. Les enfants sont des monstres! Des monstres! Quant à moi, j'ai filé à travers champs. En chemin, j'ai chassé les papillons, grimpé dans les arbres pour dénicher les petits oiseaux. Mais avec la nuit, un terrible orage approchait. Je commençais surtout à avoir très faim. Je suis très vite rentré à la maison. Malheur aux enfants qui se révoltent et qui par caprice abandonnent et trahissent leurs parents. Ils ne connaîtront jamais de bonheur en ce monde et tôt ou tard, ils se repentiront amèrement. Qui me parle? Moi, je suis le grillon. Fiche-moi la paix. J'ai trop faim pour t'écouter. Si tu veux gagner honnêtement ton pain, il te faudrait d'abord apprendre un métier. Mais je ne veux pas apprendre de métier. Et pourquoi non? Parce que travailler, c'est fatigant. Je ne suis pas fait pour ça. L'oisiveté est une affreuse maladie. Il faut la soigner très précocement dès l'enfance, car lorsqu'on est grand, on n'en guérit plus. Ce qui est sûr, c'est que dès demain, je partirai d'ici. Car si je reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les enfants. On m'enverra de force à l'école où il me faudrait travailler. Et ça, il n'en est pas question. Imbécile. Avec ces idées-là, tu deviendras un bel âne. Et tout le monde rira de toi. Tais-toi, méchant grillon. Moi, ce que je veux, c'est manger, boire, dormir, m'amuser et vivre libre, comme un vagabond. Tu finiras à l'hôpital ou en prison. Si tu me mets en colère, je vais t'aplatir contre le mur. Tu n'es qu'un pantin à la tête de bois. Oh, mais tu m'énerves à la fin, bestiole de malheur. J'avais réussi à me débarrasser du grillon, mais pas de la faim. Mon ventre me tiraillait. J'ai fouillé toute la maison, à la recherche d'un peu de pain, une croûte, une miette, mais rien. Et impossible de ressortir. Dehors, il tonnait très très fort. Les éclairs déchiraient le ciel. Et moi, j'ai très peur de l'orage. Un vent glacial soulevait de gros nuages de poussière et faisait craquer tous les arbres de la campagne. Les fenêtres tremblaient. Vous auriez vu ça? Je crois que toute ma vie, je me souviendrai de cette nuit d'enfer. J'ai pensé, le grillon avait raison. Si je ne m'étais pas enfui de la maison,
Mon papa serait là et il m'aurait donné à manger. Il faisait de plus en plus froid. Je me suis recroquevillé, les pieds près du réchaud pour me réchauffer. Et j'ai fini par m'endormir. Pinocchio! Hein? Qui est là? C'est moi, mon petit Pinocchio. Mais qu'as-tu fait à tes pieds? Ils sont tout brûlés. Je n'ai pas fait exprès. Crois-moi, papa, j'ai passé une nuit horrible. Avec le tonnerre, il y avait aussi des éclairs, et j'avais très faim. D'ailleurs, j'ai toujours très faim. Tu as faim? Tiens, prends cette poire. Je l'avais gardée pour mon déjeuner. Je te la donne. De bon cœur. Mange-la. Tu voudrais bien l'éplucher, s'il te plaît? L'éplucher? Bah, tu fais la fine bouche en plus? C'est mal. Je n'aime pas les pelures. Je te trouve bien délicat. Tiens. J'ai encore faim. Ah, je t'ai donné ce que j'avais. Mon pauvre enfant n'est plus rien. À part ces pelures et ce trognon. Tant pis, donne-les-moi. Ah. Maintenant, je me sens mieux. Dans ce monde, malheureusement, il faut s'habituer très tôt à manger de tout, car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tu es fâché? Non, je te pardonne, Pinocchio. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sage. Toi, tu veux quelque chose? Bah, si j'avais une paire de pieds neufs, je pourrais aller étudier. Je serais obéissant, je le jure. Farceur, tous les enfants disent ça. Mais je ne suis pas comme les autres enfants. Je suis meilleur et je dis toujours la vérité. C'est promis, papa. J'apprendrai un métier. Tu verras, tu seras fier de moi. Je marcherai droit. Mais ça serait quand même plus facile avec des pieds. Et pourquoi devrais-je te refaire des pieds? Pour te voir encore t'enfuir de la maison? Geppetto avait beau faire une tête de tyran, il avait les yeux pleins de larmes. Mon pauvre Pinocchio, dans quel état pitoyable tu t'es mis. Il a pris ses vieux outils. 2 morceaux de bois sec et un peu de résine. En moins d'1 heure, j'avais des pieds tout neufs. J'ai fait 1000 cabrioles tellement j'étais fou de joie. Les crépitements de ton rire me réchauffent le cœur. Pour te récompenser de ce que tu as fait pour moi, je veux aller à l'école. Immédiatement. Tu es brave. On ne regrette jamais de faire une bonne action. Mais papa, pour aller à l'école, il me manque quelque chose. Et même le plus important. Quoi donc? Je n'ai pas d'abécédaire. Ah oui, tu as raison. Achète-moi un abécédaire. Avec quel argent? Bah, le tien. J'en ai pas, Pinocchio. Je ne suis rien qui vaille. Attends-moi. Je reviens. Il a enfilé son vieux paletot tout rapiécé. Et s'est précipité dehors. Il neigeait à gros flocons. Je m'en souviens encore. Il est revenu peu de temps après, en manche de chemise. Il tenait à la main un bel abécédaire tout neuf. Pour moi.
Mais où est ton paletot, papa? Oh, je l'ai vendu. Pourquoi l'avoir vendu? Oh, il me tenait trop chaud. Bon, n'en parlons plus. D'ailleurs, il a cessé de neiger. Il est temps, mon petit Pinocchio. Prends ton abécédaire et marche en suivant bien le sentier, sans t'attarder en chemin. Attends, approche-toi. Le vent est frais et léger, capricieux comme au printemps. Je vais te confectionner un bonnet avec ce vieux journal. Voilà, comme ça, tu ne vas pas attraper froid. Wow. Oh, j'ai vraiment l'air d'un grand seigneur. Bonne journée, mon petit Pinocchio. Travaille bien. Aujourd'hui, à l'école, je vais apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire. Et après-demain, à compter. Et grâce à mon habileté, je gagnerai beaucoup d'argent. Et avec tout cet argent, je pourrais acheter un très beau paletot pour mon papa. Le pauvre. Il le mérite bien. Parce que c'est pour m'acheter des livres et me faire instruire qu'il se retrouve maintenant en manche de chemise avec ce froid de canard. J'ai bien compris, moi. Il n'y a que les papas qui sont capables de faire de tels sacrifices. Tuit, boum, boum, boum. De la musique? Un spectacle à vous couper le souffle. Oh, dommage que je doive aller à l'école. Approchez, approchez. Le spectacle ou l'école? N'hésitez plus. Prenez place. Bon, pour aujourd'hui, je préfère l'école. Buissonnière! J'ai quitté le chemin, enjambé les ronces et passé la colline. J'avais hâte d'arriver. Je m'orientais en écoutant le sifflement des fifres et le grondement des tambours. Je me suis alors retrouvé au milieu d'une place noire de monde. La foule se pressait autour d'un grand chapiteau en toile multicolore. J'ai demandé à un garçon du village ce qu'il y avait à l'intérieur. Lis l'affiche et tu le sauras. Je la lirais bien, mais justement, je sais pas lire. Bougre d'âne. Eh bien, je vais te la lire, moi. Sache donc que sur cette affiche, il y a écrit en lettres rouges comme le feu « Grand théâtre de marionnettes ». Il y a longtemps que le spectacle a commencé. À l'instant, Que faut-il pour entrer? 4 sous. Je n'ai pas d'argent. Dommage. J'aimerais tellement pouvoir entrer. Ah, veux-tu m'acheter mes souliers? Ils sont juste bons à faire du feu. Comme ce bonnet, d'ailleurs. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Mon abécédaire? Fais voir. Il est tout neuf. Il a dû coûter cher. Oui, c'est mon pas. Veux-tu m'en donner 4 sous? Oh, je les ai pas. Mais si tu veux, tu me le donnes et moi je te fais entrer. Et voilà comment je suis entré dans le théâtre de marionnettes. Le rideau était levé. Sur scène, Arlequin et Polichinelle se querellaient à coups de bâton. Quel spectacle! Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis avancé. Ils se battent pour de vrai? Aurais-je la berlue? Non mais Polichinelle, regarde qui est dans la salle. Un pantin
comme nous autres. Est-ce bien Pinocchio que j'aperçois là-bas? Mais oui, Arlequin, c'est lui, Pinocchio. C'est Pinocchio. Il est beau, qu'il a fière allure. Saute donc dans les bras de ses frères, Pinocchio. Monte sur scène. Rejoins-nous. Viens avec nous. C'était comme si une centaine de tambours résonnaient à mon oreille. Les acclamations emplissaient le chapiteau jusqu'aux coulisses. Arlequin m'a porté en triomphe sur ses épaules devant les feux de la rampe. On blaguait, on riait. Quel tapage! Je ne m'étais jamais autant amusé. Mais les spectateurs, eux, s'impatientaient. Ils ont protesté. Nous voulons le spectacle! Nous voulons le spectacle! Notre joyeuse bande de marionnettes n'en avait rien à faire. On redoublait de cris jusqu'à ce que... Mange-feu! Manchefeu était le directeur du théâtre. Toutes les marionnettes tremblaient comme des feuilles. Il faut dire que c'était un gros bonhomme, tout poilu, et si laid qu'on avait peur rien qu'en le regardant. Il était furieux. Il portait une très très grande barbe, aussi noire que de l'encre. Elle était si longue qu'elle lui recouvrait tout le corps comme un tablier. Pourquoi es-tu venu semer la pagaille dans mon théâtre? C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ça suffit. Allons régler nos comptes dans ma roulotte. Mais c'est que tu es bien fait. Un admirable petit pantin. On aurait dit que des flammes allaient sortir de ses yeux. Tourne-toi. D'un bois bien sec. Sa bouche était large comme un four. Manchefeu a empoigné un tisonnier dans sa grosse main velue et l'a agité sous mon nez. Comme tu peux le constater, je n'ai plus de bois pour finir de rôtir mon mouton. En te jetant dans ces braises, j'obtiendrai une belle flambée. Tu rallumeras le feu, et à moi les délices. Non! Pitié, monsieur Manchefeu! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir! Il le faudra. Oh, papa, s'il te plaît, mon bon papa, sauve-moi! Je ne veux pas mourir! Ah, ton papa. Et où est-il? Il m'attend. Il est certainement en train de me chercher. Quel métier fait-il? Il fait le pauvre. Et gagne-t-il beaucoup? Il gagne assez pour n'avoir jamais un centime dans sa poche. Quand je pense que pour m'acheter un abécédaire, il a dû vendre le seul paletot qu'il avait sur le dos. Un vieux paletot tout rapiécé. Quelle misère. Ah, tais-toi et cesse de pleurnicher. Tes gémissements me provoquent des crampes d'estomac. Ça monte. Et ça vient. Il s'est mis à faire d'horribles grimaces avec sa bouche. Et a éternué si fort que toute sa roulotte a tremblé. J'ai bien cru qu'à un moment, le toit était percé et qu'il pleuvait. Quand une brûlante bourrasque poisseuse m'a éclaboussé. C'étaient les postillons que Manchefeu avait crachés sur moi. Fichtre. À vos souhaits. Te voilà sauvé. Et quoi? Je ne suis pas de bois, moi. Quand les hommes sont émus, ils pleurent ou feignent de s'essuyer les yeux. Eh bien moi, vois-tu, au contraire. Quand je suis ému, quand je m'attendris pour de vrai, j'ai le vilain défaut d'éternuer. Et aussitôt, ma dureté m'abandonne. Tant pis. À ta place, je ferai brûler un pantin de ma troupe. Arlequin, par exemple. Oh non! Pitié, monsieur Manchefeu! Eh bien quoi? Que veux-tu encore? Je vous demande la grâce du pauvre Arlequin. Il n'y a pas de grâce qui tienne. Je t'ai épargné. Il faut bien que je le mette dans le feu, si je veux que les flammes renaissent et que mon mouton soit rôti. Non, ce n'est pas juste. C'est mon ami.
Je refuse qu'il meure à ma place. Prenez-moi et jetez-moi dans vos braises. Ah, tiens! Comme tu es brave, viens par ici et embrasse-moi. Vous lui accordez donc la grâce? Je te concède la grâce. Pour ce soir, je me résignerai à manger mon mouton à moitié cuit. Mais la prochaine fois, gare à qui me tombera sous la main. Comment se nomme ton père? Geppetto. Geppetto. Tiens, pour la peine, prends ces 5 pièces d'or et cours vite les lui porter. Je n'avais qu'une idée. Me blottir dans les bras de mon papa. Mais, sur ma route, malheureusement, j'ai rencontré le chat et le renard. Des gens très comme il faut, qui s'en allaient bras dessus, bras dessous. Mais où cours-tu comme ça, Pinocchio? Je rentre à la maison. Mon papa a dû avoir beaucoup de chagrin hier en ne me voyant pas revenir. Ah, ce pauvre vieux qui était devant sa porte hier soir. Il était en manche de chemise et il grelottait. Pauvre papa. Maintenant que je suis riche, avec ces 5 merveilleuses pièces d'or, il ne grelottera plus. Que vas-tu faire de tout cet or? Je veux lui acheter un beau paletot, tout neuf, en or ou en argent, avec des boutons en diamant. Ensuite, j'achèterai un nouvel abécédaire. Pour qui? Pour toi? Quelle innocence. Évidemment. Je vais enfin me mettre au travail et aller à l'école. À l'école? T'es fou? Il est fou. Malheureux, méfie-toi. C'est très dangereux, l'école. Ça fait venir des douleurs par tout le corps. On s'y abîme les yeux. On s'y casse les poignets. Et on en revient toujours avec la boule au ventre. Ne préférerais-tu pas plutôt doubler ta fortune? Comment faire? Rien de plus simple. Viens avec nous. Où me conduisez-vous? Un petit détour. Au pays des nigauds. Non, non. Je dois rentrer à la maison. Mon papa m'attend. Ah bah réfléchis bien quand même. C'est la fortune que tu rejettes. Tes 5 pièces d'or deviendraient d'aujourd'hui à demain des centaines de pièces d'or. Des milliers. Des milliers? Comment est-ce possible? Explique-lui, toi. Eh bien, au pays des nigauds, il existe un champ merveilleux. Le champ des miracles. Si tu creuses un petit trou, que tu y déposes une pièce d'or et que tu la recouvres avec un peu de terre, pendant la nuit, la pièce germe et le lendemain matin, que trouves-tu? Ouais, que trouves-tu? Un arbre magnifique, chargé d'autant de pièces d'or qu'un bel épi peut contenir de grains au mois de juin. Quel miracle! Si j'enterre dans ce champ mes 5 pièces d'or, combien donc en aurais-je demain matin? Eh bien, mettons que chaque pièce te donne une grappe de 500 et que tu as 5 pièces, c'est un calcul facile à faire, tu multiplies par... 5 grappes Non, 500 fois. Eh ben, peu importe, suffisamment de pièces pour devenir un riche et grand seigneur. Waouh! C'est merveilleux! J'aurai un beau palais, 1000 chevaux de bois pour me promener, et aussi une cave remplie de limonade, une chambre pleine de sucre d'orge, de chocolat, de barbe à papa, de pain d'épices et de caramel. Oh là 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 là, le pain d'épices, les caramels. Et plein d'autres gourmandises encore. Imagine cet arbre aux rameaux ployant sous l'or et qui scintille au soleil et se balance au gré du vent et qui font... Comme pour dire « Cueillez-moi ». Qu'attendez-vous? Partons tout de suite. Nous avons marché longtemps. Longtemps. À la tombée de la nuit, le chat et le renard se sont arrêtés près d'une forêt, dans un champ, qui ressemblait en tout point aux autres champs que nous venions de traverser. Nous y sommes. Il te suffit maintenant de creuser avec tes mains un petit trou dans la terre et d'y semer tes pièces d'or.
C'est tout? C'est tout. Et demain matin, à ton réveil... Oh, merci, merci. Je vous ferai un cadeau à tous les deux. Oh, nous ne voulons pas de cadeau. Ah non, 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 non. Te voir content et bientôt riche suffit à nous rendre heureux. Quittons-nous. Bonne nuit, Pinocchio. Bonne nuit, Pinocchio. Et ils sont partis dans le brouillard. Un brouillard si épais qu'on n'y voyait pas à 2 pas. Les villages au loin s'étaient éteints. Tout autour, la nuit faisait comme un mur. Je n'étais pas très rassuré. Qui va là? Parmi les ombres, une petite chose brillait d'une lumière pâle sur le tronc d'un arbre, comme une veilleuse. Qui es-tu? Je suis l'ombre du grillon. Approche. N'aie pas peur. Que me veux-tu encore? Te donner un conseil. Retourne bien vite sur tes pas et porte à ton pauvre père tes 5 pièces d'or. Sais-tu qu'il pleure et se lamente de ne plus te voir? Hier soir, je l'ai vu quitter sa maison et partir à ta recherche. Il frissonnait en s'en allant vers la grève. Pauvre papa. Demain, j'irai le retrouver et il sera un grand seigneur. Car ces 5 pièces d'or se seront transformées en des centaines, des milliers de pièces d'or. Pourquoi est-ce que tu ris? Je ris des imbéciles qui croient à toutes les sornettes qu'on leur raconte et qui se laissent abuser par des imbéciles plus malins qu'eux. Tu parles peut-être de moi? Oui, je parle de toi, pauvre Pinocchio. De toi qui es assez bête pour croire que des pièces d'or peuvent être semées et récoltées dans les champs, comme des courgettes ou des navets. Pour amasser honnêtement quelques choux, il faut savoir les gagner, soit par le travail de ses propres mains, soit par le travail de son cerveau. C'est pas vrai! Ne te fie pas à ceux qui te promettent monts et merveilles. En général, ce sont ou des fous ou des imposteurs. Tu ferais bien de m'écouter cette fois-ci. Rebrousse chemin. Laisse-moi tranquille. Il se fait tard. Je veux continuer. La nuit est obscure. Je veux continuer. La route est dangereuse. Je veux continuer. Souviens-toi que les enfants qui n'en font qu'à leur guise s'en repentent tôt ou tard. Gna, 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 gna. Adieu, grillon. Bonne nuit, Pinocchio. Et que le ciel te préserve du brouillard et des brigands. En vérité, les enfants sont bien malheureux. Tout le monde nous crie dessus, tout le monde nous gronde, tout le monde nous dit quoi faire. Et surtout, chacun se met vite en tête d'être notre père ou notre maître et de nous commander. Heureusement que je ne crois pas aux brigands et que je n'y ai jamais cru. Je suis sûr qu'ils ont été inventés par les adultes pour faire peur aux enfants qui veulent sortir tout seuls la nuit. Si jamais j'en voyais, moi, des brigands, j'irais à leur rencontre et je leur crierais « Messieurs les brigands, que me voulez-vous? Rappelez-vous qu'avec moi, on ne plaisante pas. Continuez votre route et que... Ah, qu'est-ce que c'est ?» Je me suis retourné et j'ai vu sortir de l'obscurité de la forêt 2 étranges silhouettes noires, bras dessus, bras dessous, la tête encapuchonnée, qui me suivaient sur la pointe des pieds. On aurait dit des fantômes. La bourse ou la vie? C'est de l'argent qu'il nous faut. Je voulais fuir, mais ils m'ont attrapé par les bras. J'ai dit que je n'avais rien,
et j'ai caché mes pièces d'or dans ma bouche. Donne l'argent ou t'es mort. Et après t'avoir tué, nous tuerons ton père. Non, non, ne tuez pas mon pauvre papa. Gredin, tu caches ton or sous ta langue. Recrache-le vite. Jamais. Eh bien, nous te l'ouvrirons de force. Avec ça. J'ai cru voir passer la mort sous mes yeux, comme un éclair. Je tremblais si fort que le grincement de mes articulations résonnait dans mes oreilles. Mais je suis fait d'un bois dur. La lame de ces assassins s'est brisée en 1000 morceaux. J'ai trouvé. Il faut le pendre. Pendons-le. J'ai tenté de courir, mais ils m'ont rattrapé, attaché les mains derrière le dos et pendu par le cou à la branche d'un grand chêne. Là-haut, méfie-toi des pies et des corbeaux. À demain. Et quand nous reviendrons, j'espère que tu nous feras la politesse d'être mort. Et d'avoir la bouche grande ouverte. Où que j'aille, la malchance me poursuit. Je n'en fais toujours qu'à ma tête, sans écouter ceux qui me veulent du bien. Voilà. Assez bien fait pour moi. Si je pouvais naître une seconde fois, avoir une nouvelle vie, je serais un enfant sage, comme il y en a tant. Je serais resté à la maison avec mon papa. Et à l'heure qu'il est, je me retrouverais pas ici, avec cette corde qui m'étrangle. Maintenant, il est trop tard. Tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh mon papa, si seulement tu étais là. Si seulement... Papa. Papa, si... Papa. Ton histoire aurait pu se terminer là, Pinocchio. J'étais à ma fenêtre. Je t'ai vu balloter, te balancer au gré des vents dans tous les sens, comme le battant d'une cloche à toute volée. On aurait dit que tu dansais avec le vent. Mais c'était tout ton corps, tes membres, qui convulsaient. J'ai eu pitié de toi. J'ai demandé au grand faucon de rompre ta corde et de te déposer ici. Pauvre Pinocchio, ce que tu as enduré est cruel, et tu es si petit. Je voudrais bien grandir un peu, moi. Mais tu ne peux pas grandir. Pourquoi ? Parce que les pantins ne grandissent jamais. Qui naît pantin, vit pantin et meurt pantin. Mais j'en ai marre, moi, de toujours faire le pantin. Il est temps que je devienne un enfant, comme les autres, un vrai enfant. Et tu le deviendrais si tu t'efforçais d'être aussi sage qu'un bon petit garçon. Je ne le suis pas. Les bons enfants sont sages, obéissants. Ils prennent goût à l'étude, puis au travail. Ils disent toujours la vérité. Tandis que toi... Oui, moi, je désobéis. Je fais des bêtises, je vagabonde, et je dis des mensonges. Je n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire. Alors tu resteras toujours un pantin. Je vais changer. Tu me le promets? Je vous le promets. Je veux devenir un bon petit garçon. Je veux être la consolation de mon papa. Depuis tout ce temps, il me tarde tellement de le retrouver et de l'embrasser. Je veux rester toujours avec lui et ne plus le quitter jamais, jamais, jamais. Mais il est trop tard. Je suis amie avec les pêcheurs.
Je les écoute me parler de la mer et de ses offenses. Ils m'ont rapporté avoir vu sur la grève un pauvre papa qui avait perdu son petit garçon. Il avait du chagrin. Il gémissait comme une mouette en se fabriquant de ses mains une petite barque pour traverser l'océan. Il voulait aller le chercher au-delà des mers les plus lointaines, à des milliers de kilomètres. Il criait « Je veux le retrouver! Il faut que je le retrouve !» Le pauvre homme, c'était une si petite barque. Elle s'est perdue dans la nuit, dans la tempête et la fureur des flots. Les pêcheurs à l'aube ont retrouvé une barque, sa petite barque, renversée et déchiquetée. Et mon papa? À cette heure, il doit être englouti par l'énorme requin qui sème la terreur et la désolation sur nos côtes. Ça veut dire que je ne verrai plus jamais mon papa? J'ai plus de papa? Oh, mais c'était le meilleur des pères! Et moi je suis le plus méchant des enfants! J'ai été un mauvais fils, sans cœur! Ah, je me déteste! Peut-on rencontrer un enfant plus ingrat que moi? Comment vais-je faire sans lui? Qui me donnera à manger? Où irai-je dormir la nuit? Si tu veux, je peux te recueillir. Je serai pour toi comme une... Une maman? Depuis le temps que je me désole de ne pas avoir de mère comme les autres enfants. Je ne suis qu'une fée, Pinocchio. Et les fées n'ont pas d'enfants. La sincérité de ta douleur révèle que tu as bon cœur et que lui n'est pas de bois. Quand les enfants ont bon cœur, même s'ils sont un peu farouches et qu'ils ont l'habitude de mal se comporter, il y a toujours un peu d'espoir. On peut s'attendre à ce qu'ils restent dans le droit chemin. Les printemps naissent de l'hiver. J'imagine qu'après la peine vient la joie. Il n'est jamais trop tard pour se corriger et apprendre. Voilà pourquoi je suis venue te chercher. Mais il te faudra accepter d'obéir et toujours suivre mes conseils. Je vous le jure. À partir de demain, tu iras à l'école. Je ferai tout ce que vous me direz, puisque la vie de pantin m'ennuie, et que je veux à tout prix devenir un bon petit garçon. Vous me l'avez promis, n'est-ce pas? Je te l'ai promis, oui. Ça ne dépend plus que de toi. Quatre. 9. 16. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré. To grow, grow. To know, know. To rain, run. To throw, Adam part pour Anvers avec 200 sous. Mais où est donc Ornicard? Le maître d'école loue tes efforts, Pinocchio. Il dit que tu es curieux, studieux, intelligent. Je suis très fière de toi. Comme mon papa aurait été content.
Et puisque tu as l'honneur d'être le premier de ta classe, dès demain, ton vœu sera exaucé. Pour de vrai? Tu cesseras d'être un pantin de bois et tu deviendras un vrai petit garçon. C'est sûr? Oh, si on organisait une petite fête? C'est une bonne idée. Invite tes camarades pour le goûter. Je préparerai 200 tasses de chocolat chaud et 400 petits pains de beurre. Mais attention, Pinocchio. Il faudra persévérer. Je vous le promets. On ne m'y reprendra plus. J'espère. Les enfants promettent vite, mais ils ont souvent du mal à tenir leurs promesses. Lumignon? Hé! Tu connais pas le grand événement, Lumignon? Le bonheur qui m'arrive! Quoi donc? Je vais enfin devenir un vrai petit garçon, en récompense de mes efforts à l'école. Tu n'as pas honte d'être aussi sérieux? De te montrer tous les jours attentif aux leçons? Tu n'as pas honte de travailler comme tu fais? Qu'est-ce que ça peut te faire que je travaille, Lumignon? Tu nous obliges à faire mauvaise figure devant le maître. Moi? Pourquoi? Les écoliers qui étudient comme toi font passer ceux qui n'aiment pas travailler comme moi pour des cancres, des nuls. Et je veux pas passer pour un nul ou un raté. Et que faudrait-il que je fasse? Prendre en grippe l'école, les leçons et le maître, nos 3 grands ennemis. Mais je veux continuer à travailler. La barbe. Bien tant pis pour toi. Je suis venu pour t'inviter à prendre le goûter chez moi. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je m'en vais. Tu t'en vas? Où ça? Loin. Très, très loin, je vais habiter le plus beau pays du monde. Et comment s'appelle ce pays? Le pays des jouets. Là-bas, il n'y a pas de règles et pas d'école. Là-bas, il n'y a pas de maître. Ni devoir, ni leçon. On n'étudie jamais. La semaine compte 6 samedis et un dimanche. Quant aux vacances, elles commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Voilà le pays qui me convient, à moi. C'est comme ça que devraient être tous les pays civilisés. Mais que fait-on de ces journées au pays des jouets? On s'y amuse. Du matin au soir, on fait rien, ou on joue. Et le lendemain, on recommence. On est libre. On fait ce qu'on veut. Où veux-tu trouver un pays plus heureux pour les enfants? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est une vie qui m'irait bien à moi aussi. Tu veux partir avec moi? Tu es sûr que dans ce pays, il n'y a pas d'école? Pas même l'ombre. Ni de maître? Pas un seul. Et qu'on n'est jamais forcé de travailler? Jamais, jamais, jamais. Oh, quel beau pays! Pourquoi ne viens-tu pas? Non. Je dois aller à l'école. À l'école! Qu'importe une leçon de plus ou de moins, nous serons toujours les mêmes ânes. Que dira le maître? Laisse-le dire, de toute façon il est payé pour nous gronder. Mais j'ai promis à la fée aux cheveux bleus d'être sage. Et je veux tenir ma promesse. Si jamais elle apprenait... Ne t'en fais pas, les mères ne savent jamais ce que nous faisons. Ah, voilà la caravane, c'est l'heure. Elle est déjà pleine d'enfants. Eh bien, adieu Pinocchio. Salut de ma part toutes les écoles, tous les lycées et tous les collèges que tu verras. Adieu Lumignon. 6 samedis et un dimanche. Attendez! Faites-moi un peu de place. Je viens aussi. Préfères-tu jouer avec le feu ou tirer à la carabine? Rouler à moto ou goûter à des boissons qui piquent? Ici, tout est permis, c'est toi qui décides. Ah, la belle vie. Je sais plus où donner de la tête. Tu vois que j'avais raison. Si tu es enfin débarrassé de l'école et délivré de l'ennui des leçons, c'est grâce à moi. J'ai bien fait d'insister, hein, conviens-en. Il n'y a que les vrais amis qui sachent se rendre de tels services. C'est vrai, Lumignon. Si je m'amuse autant aujourd'hui, c'est grâce à toi. Jouons encore. Et encore.
Le train fantôme? Oui. Monte! Tu me reconnais? Oh, mon cher Grillon. Maintenant tu m'appelles ton cher Grillon. Où suis-je? Tu dors comme une pierre depuis des heures. Après t'être étourdi de jeu et gavé d'écœurantes sucreries. Cela fait des mois que dure ce manège infernal. Ces plaisirs finiront par te punir. Où est la fée aux cheveux bleus? Se souvient-elle encore de moi? Sais-tu si elle m'a pardonné? Pourrais-je la retrouver? Tu n'es pas au courant? La pauvre fée est enfermée à l'asile. À l'asile? Hélas, oui. Frappée par de nombreux malheurs, et surtout par le chagrin d'avoir été abandonnée par toi, qui n'a pas tenu parole. Ses cheveux bleus ont jauni, et sa raison s'est égarée. Elle ne reviendra jamais. Ce que tu me dis me fait tellement de peine. Pauvre petite fée. Elle qui était si gentille. Si je pouvais, je courrais lui porter secours, mais je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Mes oreilles me font mal. Oui, tu as une vilaine fièvre. La fièvre des ânes. Je ne connais pas cette fièvre. Ça commence par les oreilles. Et d'ici 2 ou 3 heures, tu ne seras plus ni pantin, ni enfant. Et que serais-je donc? Un âne, des pieds à la tête, comme ceux qui tirent les charrettes et t'ont conduit jusqu'ici. C'étaient des enfants autrefois. Un âne? Oh, pauvre de moi! Pauvre de moi! Il aurait fallu y penser plus tôt. Tes larmes sont inutiles. Mais c'est pas de ma faute, c'est Lumignon! Il m'avait dit qu'ici je serais heureux du matin au soir et... Une mauvaise fréquentation. Et pourquoi as-tu suivi les conseils de ce camarade d'infortune? Parce que je suis qu'un pantin sans jugeote, insouciant et sans cœur. Je jure toujours de me corriger, et je n'arrive pas à tenir mes promesses. Si je n'avais pas abandonné ma bonne fée aux cheveux bleus, qui m'aimait comme une mère, je serais devenu un bon petit garçon comme les autres. Pourquoi suis-je si mauvais? Il est trop tard. Le directeur du cirque est arrivé au pays des jouets. Il est ici pour t'acheter, te dresser et faire de toi une étoile de la danse. Ton sort est désormais tout tracé. Adieu, Pinocchio. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Seul, dans ce monde? Toutes mes craintes se réalisent. Et ce que je redoutais le plus m'arrive. Pour moi, ni tranquillité, ni repos, rien que des ennuis. Maintenant que j'ai perdu ma bonne fée et mon papa, il vaudrait mieux, 100 fois mieux que je meure. Pinocchio! Pinocchio! Lumignon! Mais qu'est-ce que tu as? Mais... Oh, mais... Tu as des oreilles d'âne! Au secours! Au secours! Que se passe-t-il? J'ai les jambes en coton. Je ne tiens plus debout. Aurions-nous la même maladie? Quelle maladie? La fièvre des ânes. Mon visage se recouvre de poils? Tes bras aussi. Sur tout ton corps. Partout. Oh, ton visage s'allonge comme un museau. Et il me pousse une queue. Au secours!
Je veux pas finir dans une écurie. Ni moi dans un cirque. Il faut partir d'ici, Lumignon. Oh, j'ai tellement peur. Non, relève-toi. Courage. Fuyons ce maudit pays. Allons jusqu'à la mer, vite. Pinocchio, tu cours trop près du bord. Tu vas trébucher et tomber de la falaise. Oh, c'est haut. Pinocchio, attention, le précipice. Pinocchio. Lumignon, regarde, c'est un miracle. Un banc de poissons a mangé mes oreilles d'âne. Elles ont disparu, et le museau et la queue aussi. Heureusement que je suis fait d'un bois très dur. Sans quoi il m'aurait dévoré tout cru. Pinocchio, attention, derrière toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horrible tête qui sort de l'eau? Le requin. Dépêche-toi, Pinocchio. Le requin, il est gigantesque. Vite, vite, demi-tour. Plus vite, le monstre approche. Il arrive. Il arrive. Hâte-toi ou tu es perdu. Je n'y arrive pas. Le courant m'entraîne en arrière. Le requin aspire l'eau. Il va m'avaler. Ah! Au secours! Il n'y a donc personne qui puisse me sauver. Oh! Au secours! Ah! 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 Mes yeux ne me trompent pas. Cette voix, je la reconnais. C'est celle de mon papa. Oh, papa! Pinocchio! Enfin, je t'ai retrouvé, mon papa! Je ne te quitte plus maintenant. Non, plus jamais, jamais! C'est vraiment toi, mon petit Pinocchio. Oui, 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 c'est bien moi. Ton petit pantin de bois. Oh, tu m'as tellement manqué. Si tu savais tous les malheurs qui me sont arrivés et le chagrin que j'ai eu. Tu ne m'avais donc pas oublié. J'ai été dévoré d'angoisse. Je t'ai cherché partout. Partout. J'aurais traversé tous les océans pour te retrouver. Mais la mer était déchaînée. Une terrible vague a renversé mes derniers espoirs et j'ai fait naufrage. Et cet horrible requin m'a pourchassé. Il a ouvert une gueule immense, un gouffre. Mon Dieu, la mort habite là, autour de ses dents, et il m'a avalé tout cru. Je suis tombé dans les tréfonds de son ventre, où j'ai pu survivre grâce aux provisions d'un bateau de pêche, englouti lui aussi. Mais je n'ai plus rien, à part cette bougie, et qui est la dernière. Et après? Après, nous attendrons tous les deux, dans l'obscurité. Ici? Dans cette odeur répugnante de poisson pourri? Ah non! Pauvre papa. Tout ça, c'est ma faute. Je ne t'ai causé que des malheurs et je t'ai déçu. Si tu ne m'avais pas fabriqué, aujourd'hui, tu serais tranquille, chez toi, sain et sauf. Pourquoi m'as-tu inventé? Ah, une idée avait germé dans ma tête. J'avais imaginé me fabriquer de mes propres mains un beau pantin en bois. Je veux dire, une merveille de pantin qui sache danser et faire des sauts périlleux.
Avec lui, j'espérais pouvoir faire le tour du monde pour gagner mon morceau de pain et mon verre de vin. Et puis, tes yeux ont remué. Ta voix m'a défié, souviens-t'en. Tu es venu à moi. Tu es entré dans ma maison. Tu en es parti. Et n'est jamais revenu. Oh, rien ne va jamais comme on voudrait. Tu aurais dû renoncer et abandonner tes recherches. Et rester seul, sans toi? Je t'ai fait comme tu es, Pinocchio. Tout de suite, je t'ai aimé de tout mon cœur. Toutes les peines, toutes les fatigues que j'ai eues, eh bien vois-tu, je les ai vécues avec bonheur parce que tu es le fils que je n'ai jamais eu. J'aurais voulu être pour toi le meilleur des pères. Tu étais celui qui pouvait me sauver du désespoir. Alors mon petit papa, il n'y a pas de temps à perdre. Fuyons. Fuir? Mais voyons, c'est impossible. Nous sommes prisonniers des entrailles de ce monstre. Il dort profondément. Profitons-en pour nous échapper par là où nous sommes entrés. Il n'y a qu'à remonter la gorge du requin et se jeter à la mer. Nous rentrerons à la nage. À t'écouter, nous sommes sauvés. Mais moi, mon petit Pinocchio, je ne sais pas nager. Je te prendrai sur mes épaules. Nous regagnerons le rivage et nous retrouverons notre maison. Tu crois possible qu'un pantin d'1 mètre de haut à peine puisse avoir suffisamment de force pour me porter à la nage, sur son dos? Essaie et tu verras. Tu oublies que je suis en bois et que je flotte. Donne-moi la bougie. Et suis-moi, mon petit papa. Elle s'est éteinte. À présent, je crois que nous sommes bel et bien perdus. S'il est écrit dans le ciel que nous devons périr ici, nous aurons au moins la consolation de mourir dans les bras l'un de l'autre. Attendons. Attendre quoi? Je refuse d'être digéré par ce monstre. Il faut sortir de là. Prends ma main. Allez, viens. N'aie pas peur, papa. Mon cœur est fatigué, mais ton courage est comme un baume. Quelle chance! Le requin est enrhumé. Il dort la gueule ouverte. Regarde, entre ces 3 rangées de dents, la mer est calme et lisse comme un miroir. La lune est resplendissante, elle nous éclairera. C'est le moment de fuir. Allez, grimpe sur mon dos et passe tes bras autour de mon cou. En avant! Papa, tu trembles si fort, comme si tu souffrais d'une grosse fièvre. Est-ce le froid ou la peur? Oh! Tiens bon, nous toucherons bientôt terre et nous serons sauvés. Mais où est cette rive bénie, Pinocchio? De tous les côtés, je ne vois que l'eau et le ciel. Et moi, le rivage. Tu sais, je suis comme les chats. J'y vois mieux la nuit que le jour. Qu'il est bon d'entendre ce rire une dernière fois. Je fais semblant d'être de bonne humeur pour ne pas l'inquiéter, mais je crois que nous sommes bel et bien à la dérive. Je nage, les courants me retiennent, et le rivage, à chaque vague, s'éloigne un peu plus. Sauve-toi, mon enfant. Je suis trop lourd. Laisse-moi ici. Jamais. Je te ramènerai jusqu'à la rive. Tu ne me pèseras pas, quoi qu'il advienne. Tant que j'aurai du souffle, je nagerai. Je veux ramener mon papa à la maison. Il le faut. Je veux sauver mon papa.
Bravo, Pinocchio. Tu peux dormir et te reposer maintenant. De ce rêve, j'ai fait mon refuge. Je peux y apparaître belle et sourire pour l'éternité. Qu'il recueille ces douces paroles que j'y dépose avec tendresse. Tu as bon cœur, Pinocchio. Je te pardonne toutes tes frasques et tes erreurs. Les enfants qui secourent leurs parents dans le malheur, avec sincérité, amour et courage, méritent toujours des louanges. Et surtout, beaucoup d'affection. Même s'ils ne sont pas des modèles d'obéissance ou de bonne conduite. Dans ce monde qui est le nôtre, il faut de la bonté. Et avec un peu de jugeote, à l'avenir, tu devrais être heureux. Je n'ai pas oublié ma promesse. Avant que l'aube n'ouvre ses paupières, je disparaîtrai. Et tu te réveilleras. Tu seras devenu un vrai petit garçon, sensible et sensé. Mais... Papa? Papa, viens voir! Qu'y a-t-il, Pinocchio? Je ne sais plus si je suis éveillé ou si je rêve les yeux ouverts. Si tu n'étais pas en bois, je te dirais bien de te pincer. Tu en aurais le cœur net. Aïe! Quoi, tu t'es blessé? Je me suis pincé. Et... une écharde? Une écharde? Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Mais il fait nuit noire, je n'y vois rien. Attends. Oh! Alors? Papa a dit... Suis-je bien un vrai petit garçon? En chair et en os.